Lofter, vous êtes les finalistes de Love Story 5. Premier but accompli. Merci au Québec. Finaliste de Love Story 5. Enfin! Québec, 2 mois et demi de dévergondage, de niaisage, de sentimental, de broyage, de riage, de stratégie. Le feeling que ça fait de savoir que c'est vraiment nous, les 5 finalistes. Je me sens pareil comme si j'avais accompli ma mission. Wouhou! Wouhou! Bravo! Bravo! Je me rends en finale! Je suis en finale, je suis en finale, je suis en finale! Donc, Québec, pensez-y bien, il faut qu'une proportion ait pour moi pour la maison, une proportion plus faible pour le 75 000 à Charles-Éric. J'aurais aimé la formule à l'envers. Je vous laisse s'entraîner. Merci. Merci, Québec. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Quel beau feeling que d'entendre son nom parmi ceux des finalistes. Écoutez, je me rappelle exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vraiment, Lofter, je vais vous féliciter. Vous nous avez donné tout un show. Maintenant, c'est pas le temps de lâcher. Il reste 6 jours. C'est pas le temps de mal paraître ni de disparaître parce que là, Geneviève a décidé de faire des siestes et Cynthia des caprices. Afin de célébrer votre passage en finale, le buffet Maharaja vous invite à savourer les plaisirs de la nourriture indienne. Ça, c'est du butter chicken, c'est la meilleure chose au monde. Je pense que le mot difficile dans la bouffe a été inventé exprès pour moi. J'aime pas goûter. Je veux rien savoir de goûter. Mais goûte! Non. C'est du poulet. T'as vu le poulet, hein? Faut obligé de prendre des ingrédients. J'ai trouvé ça dommage, le fait qu'elle voulait pas essayer. Puis je lui disais, moi, je connais bien les aliments dans la nourriture indienne. Puis je lui disais, le poulet, c'est un poulet normal, qu'il soit rouge ou non, c'est juste la manière qu'il est cuit, puis les épices. Elle a pas voulu toucher à quoi que ce soit d'autre, puis c'est vraiment dommage. C'est pas que je veux pas participer, mais là, c'est me faire manger des langues de porc en quantité industrielle. Elle mange beaucoup justement de fast food. C'est rare qu'elle mange des fruits, c'est rare qu'elle mange des légumes. C'est toujours des frites, des hash browns, des hot dogs, de la viande. Puis je pense que ça englobe tout ce qui est aliments qui rentre dans son corps. Moi, je m'excuse, mais C'est correct. c'est comme vraiment me demander de manger des langues de porc quasiment. Tant que tu t'assois avec nous, c'est correct. Ah oui, ben oui. Mais sérieux, goûte-y, ça. OK, Jen, on recommence pas merci. Mais fâche-toi pas. Ben toi, Une femme comme ça, moi, je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter au dépanneur du coin, acheter des saucisses, puis un hot dog. J'ai même pas besoin de les faire cuire. Je fous ça straight dans son assiette, puis elle est contente de les même toucher. Moi, je te conseille de manger au moins le poulet, goûte le poulet. pas le goût, ça me coupe l'appétit, puis j'ai faim. Laissez-moi tranquille, merci. Moi, c'est comme courir après le fait qu'on ne pas ton Non, je vais pleurer, sérieux, ça m'agresse. Ça, c'est le easy way out, je vais pleurer, Ouais. ça m'agresse. Ben Chris, c'est vrai, au pire, 5 mois patience, je te jure. Mais qu'est-ce qui t'agresse? OK, chill, tu veux pas en manger, point barre. Point barre. Si je me sens braquée tout bord de côté, pognée dans un coin, ouais, goûte-y, nanana. Ça m'agresse, ça m'énerve. J'ai juste le goût de dire, gars, au pire, c'est moi qui le mange, mange-les. Au pire, si j'en mange pas, ça va t'en faire plus. Fait que chiale pas. Love story. C'est dans 7 jours. Une gorge de vin. Ouais, c'est ça, parce que... Vous êtes finaliste. Pourquoi, selon vous, le public vous aime-t-il? Pourquoi que le public m'aime?
Je pense que le public m'aime pour la simple et unique raison que j'ai pas peur d'afficher qui je suis. Et puis en plus, j'aurais donné une bonne gamme dans ma personnalité. Peut-être qu'au début, le monde a pu sous-entendre que j'allais juste être une personne qui faisait des jokes ou qui essayait tout le temps de faire son hot ou quoi que ce soit. Mais en dessous de tout ça, oui, j'ai des sentiments, cher public. Moi, le public m'aime aussi parce qu'à première vue, ils ont vu un petit gars de 19 ans qui s'en va dans le loft. Ils pensent qu'il va partir peut-être vite, qu'il s'affiche pas trop, mais au contraire, j'ai fait ma place ici. J'embarque dans n'importe quoi, même j'embarque dans les provocations de Geneviève. Selon vous, quel sera le classement final de Love Story 5? Pour être ultra réaliste, selon moi, Charlie remporte la maison. Moi, au début, Charlie, je le vois vraiment comme quelqu'un que j'écouterais à la télévision, que je donnerais de l'intérêt, que j'aurais le goût d'écouter Love Story pour l'écouter lui. Et voir me dire que si eux autres, ils étaient à la maison, suivraient une personne comme moi, mais oui, ça me donne une fleur. Je vais showboaster, mais je suis confiant de la gagner, cette maison. Je suis confiant parce que je me suis battu tout le long de Love Story, puis je pense que le public a apprécié ça à ma personne. Je veux gagner cette maison, mais j'ai besoin du Québec pour la gagner. Moi, j'ai la vision très confiante. Je vais gagner la maison. Deuxième, Charlie. Troisième place, Geneviève. Quatrième, Cynthia. Cinquième, Miha. Je vois vraiment que les 2 premières places vont jouer en 3 personnes. Cynthia, 4, 5, quelque chose comme ça. Qui ne devrait pas être ici ce soir? Je crois que la raison pourquoi tu es encore ici, c'est pas nécessairement parce que tu as de la popularité, c'est tout simplement parce que le monde voulait pas qu'on soit prévisible. En tant que téléspectateur, je veux qu'on me surprenne. Fait que je te mets pas au balotage. Je crois pas que ta place soit en finale. C'est comme ça que moi je le vois. Au retour, les lofters imaginent la maison Bonneville de leur rêve. Je veux pas si t'avais été au balotage. Je crois que t'aurais été évincé d'ici. Si mon caractère était si pire et si chiant que je méritais donc ben pas ma place ici, crée-moi que Québec aurait fait en sorte que je crisse mon camp. Tu sais quoi, si le monde m'aimait vraiment pas à ce point-là puis que je méritais donc ben pas ma place ici, crée-moi qui aurait voté pour moi au balotage. La personne qui, tant qu'à moi, mérite pas d'être ici, et c'est Mihaela, désolée. Ici, on n'est pas à Miss Univers. Tout le monde tout beau, tout parfait, des jeux parfaits, le monde ne veut pas voir ça. On est vraiment un concours de personnalités fortes. Tu as été neutre tout le long. Je trouve pas que tu as eu nécessairement. Tu as été tout le temps. Je peux pas dire un événement qui a fait que Mihaela était la vedette. Parce que tu me connais pas, on n'a jamais passé de temps ensemble à part les 2 dernières Mais semaines. imagine, je n'ai pas vu. Peut-être que ton monde a vu. Si moi, je n'ai pas vu, j'imagine que Québec n'a peut-être pas vu non plus. Si moi qui vis avec toi 24/24, je n'ai pas vu. Québec en entier, je pense pas qu'il m'en ait vu non plus. Geneviève se permet de dire des affaires à mon sujet dont elle ne connaît pas. Moi et Geneviève, on a commencé à vraiment se parler ou même être dans la même pièce. Ça fait 1 semaine ou 2. Personnellement, je trouve que tu t'es glissé en finale. Plus que d'avoir mérité, t'as pas eu vraiment de balotage. T'en as eu un qui était commun. Tu t'es glissé là, plus que d'autres choses, je trouve personnellement. Puis c'est pas ta personne que j'attaque, c'est peut-être plus le jeu que t'as eu. Oui, c'est vrai, j'ai jamais fini un balotage, mais c'est quelque chose, je me suis arrangée de cette manière-là. Non, mais tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais pas quel genre de péripéties m'est arrivé ici, tu sais pas c'est quoi les situations qui m'ont Mais justement, si je le sais pas, je pense pas que le Québec le sache. Ben, peut-être parce que t'étais pas dû de le savoir. Ben, je vis ici. Oui, mais crois-moi qu'il y a plein de choses qui passent autour. Mais j'ai hâte de voir les émissions pour peut-être connaître quelqu'un de nouveau, mais la personne que j'ai connue ici n'a pas été une personne éclatante. Que Geneviève me dise ça, ça me dérange pas parce que je ne value pas vraiment son opinion. Les fois qu'on t'a vu peut-être plus prendre le dessus, c'est pas arrivé souvent. Mais c'est parce que je pense que je prends le dessus dans d'autres situations. Maintenant que Cynthia me dit ça, peut-être ça m'affecte plus parce que c'est une personne proche, mais aussi parce que je sais qu'elle a regardé les autres épisodes de Love Story. Moi, selon mon opinion de téléspectatrice, oui, je t'aimerais parce que j'ai pas de raison de pas t'aimer, mais en même temps, j'ouvrais pas ma télé pour voir qu'est-ce que tu fais parce que je sais que tu serais probablement pas en train de sauter d'un bord. Ben oui, quand tu fais des niaiseries à Kevin, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, je trouve ça étrange qu'elle aussi pense ça, justement, que j'ai pas nécessairement eu assez de visibilité ou dans ce que j'ai fait. Love Story. Chers finalistes, ce matin, quelqu'un a un message pour vous. Ah! Qui ça?
Salut les lofters! Aujourd'hui, j'ai une mission pour vous. Vous allez devenir architecte. Vous devrez faire vous-même la configuration des pièces de la maison. Où va être le salon et la chambre des maîtres? Combien va-t-il avoir de fenêtres? Pensez-y. Si vous aviez à dessiner une cuisine, ce serait des armoires comme ça? Un comptoir comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la chambre de bain? Luxueuse? Ah oui, qui communique avec la chambre des maîtres. D'autres idées? Et pour un plancher de salon? Du bois? De la céramique? C'est vous qui le savez. La plus belle maison deviendra un modèle que les Industries Bonneville baptiseront au nom de celui qui l'a dessiné. Wow! Imaginez une maison qui s'appellerait Cass. Lofter, les maisons Bonneville vous invitent à jouer aux architectes. Vous devrez créer de toutes pièces votre maison de rêve en vous inspirant des modèles fournis par les Industries Bonneville. Ah, ça, c'est la plus belle. Je suis désolé, mais ailleurs. Alors, ouvert comme ça, avec les poutres, la mezzanine, tout ouvert, regarde. C'est super. Moi, je suis d'accord avec toi. Elles sont toutes belles. Il y en a pour tous les styles, tous les genres. Puis c'est difficile de mettre la main sur une qu'on préfère parce qu'il y en a tellement qui sont belles puis qui ont différents attraits puis atouts. J'aime ça, des grandes fenêtres comme ça. Je m'inspire du plan de façade qui s'appelle Virginie. Puis pour l'intérieur, je m'inspire un petit peu du Hilary. Fait que ça va donner à peu près un mix des deux maisons qui va s'appeler Geneviève. J'aime ça dessiner des trucs puis que ça prenne après ça une forme réelle. Moi, je suis dans un élan d'inspiration. J'ai pris la maison Saint-Bruno, qui est une maison avec beaucoup de grandes fenêtres. Les différences que j'ai apportées, c'est que moi, je veux que ça soit plus ouvert. Donc, salon, cuisine, salle à manger, on voit. Il y a un petit coin bar aussi. Je vais faire un petit bar. J'ai hâte d'être rendue à placer mes pièces. C'est plus difficile que je pensais. C'est vraiment de tout calculer parce que ça serait plus simple de vraiment recopier le modèle qu'on a sur notre feuille. Mais en même temps, je veux de la grandeur, de l'espace de travail. Si on veut, je veux voir en plus gros. Fait que je veux agrandir, mais là, de tout comme modifier les mesures, c'est quelque chose. On n'a pas à ça. Jouer dans les maisons, jouer l'architecte, c'est sûr que c'est encore plus facile de visualiser, gagner la maison, puis justement vivre dans la maison, créer sa propre maison. La difficulté est vraiment... je pense que ça les a frappés en pleine face quant à la complexité de l'architecture. Tu peux pas juste faire un carré puis décider les pièces. Faut que tu respectes beaucoup de normes. Puis c'est là où la difficulté rentre en ligne de compte. Après la pause, Geneviève s'isole du groupe. Love Story. J'espère bien que les Industries Bonneville vont bientôt mettre en marché la maison Cynthia. Comme vous savez, je suis une fanatique de loft, fait que j'ai voulu faire une image de ma maison un peu plus à air ouverte. Dans la chambre des maîtres, il y a un garde-robe walk-in qui sera ainsi et qui est communicante avec la salle de bain. Le salon est avec les deux grandes fenêtres qui fait vraiment lumineux, puis le point central de mon rez-de-chaussée. C'est encore à air ouverte, communiquant avec la salle à manger. Donc, la porte patio, bien écoutez, dans la chambre et puis dans la salle à manger. Il y a plusieurs fenêtres dans la cuisine, tout le tour de la maison, dans le fond, pour m'assurer d'avoir le plus de lumière possible et c'est ça, sur un beau terrain, avoir une belle vue. C'est ça. J'ai confiance au plan que j'ai fait. Les Industries Bonneville vont commercialiser la maison Kevin. Voici la maison Kevin. Alors, c'est un style très chalet qui s'harmonise bien avec les forêts abitibiennes. Comme je suis amateur d'air ouverte, on peut voir que le salon, la salle à manger et la cuisine sont complètement une zone ouverte. Bref, nous avons une table qui est placée au centre de la maison, près des fenêtres principales pour manger et avoir la vue sur le lac. Derrière la table, on peut voir qu'il y a un bar. Nous avons ici le salon, divan en L avec table. La télévision est ici et nous avons un petit foyer. Donc, j'ai ajouté un foyer à la maison. Donc, c'était la maison Kevin. Je crois que les Industries Bonneville vont bientôt mettre sur le marché la maison Mihaela. Je vais vous montrer ce dont ma maison aura l'air. Elle sera de un étage. Puis vous pouvez voir qu'il y a des plantes par-dessus. Donc c'est très écologique. On va rentrer, il y aura le salon avec un gros foyer.
Puis ici, la salle à manger. Puis comme vous pouvez voir, c'est ouvert. C'est un concept ouvert. Puis il y aura la cuisine ici. Puis la salle de bain, elle est accessible par la chambre numéro 1. Dans toute ma maison, je vais avoir ce genre de plancher. Ici, c'est de l'érable. Puis donc voilà, ma salle de bain sera de cette couleur-là, ainsi que la petite salle de bain d'ici. C'est ça ma maison. J'ai essayé justement d'y aller avec les besoins d'une famille normale. J'ai fait une maison assez conviviale, chaleureuse. Je voulais justement air ouverte. Vous savez tous que j'aime recevoir à manger, donc c'est sûr que je voulais avoir une grande salle à manger. Ensuite, on tombe dans la cuisine avec un îlot central en forme de L. On peut mettre des petits tabourets manger là. Peut-être éventuellement une plaque chauffante sur un des comptoirs. C'est à air ouverte, mais on sent que le salon est à part justement pour les petites marches, les 3 marches qui montent vers un petit étage pour le salon. Donc, dans la chambre des maîtres, on a aussi un grand walk-in de 3 pieds par 5 pieds pour mettre tout notre stock de vêtements, de souliers. Et une petite porte qui mène à la salle de bain principale. Et voilà, c'est tout. C'est ma maison. Oui, on a parlé de maison de rêve. Par contre, je suis resté dans la rentabilité de la chose. Aussitôt que vous rentrez, vous pénétrez dans les aires communes ouvertes. Donc, vous voyez le salon qui va être disposé de là jusqu'à là à peu près, avec un foyer qui sert de média entre la salle à manger et le salon. Car c'est toujours agréable de manger avec un petit feu de foyer. Ensuite, une fois qu'on passe vers la droite de la maison, on a la chambre du maître qui est ici, que je vais laisser en bois franc aussi, parce que moi, je suis une personne qui aime le bois franc, beaucoup plus facile à nettoyer d'ailleurs. C'est ça. Lofter. Ouais! Vos dessins sont entre les mains des Industries Bonneville. Vous connaîtrez le nom du lofter gagnant un peu plus tard cette semaine. Spécialement dans les 2 dernières semaines, Geneviève dort énormément. Aujourd'hui même, on était en train de jouer des jeux, puis elle était sur le sofa, en train de dormir dans le coin. Non, Jen. Je sais, 5 minutes. Hey! Non, 5 minutes, 5 minutes. Laisse-la dormir! Laisse-la dormir! 5 minutes. Le plus, c'est que ça met 5 minutes là qu'ils vont mettre de toi dans l'émission. Ouais. 5 minutes non-stop, moi couché. Elle essaie de dire qu'elle dort 15 minutes, 30 minutes, mais nous, on est là, on sait que c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures, des fois elle s'en va dans la chambre, elle dort, elle prend une sieste. Elle a dit qu'elle a dormi 15 minutes. On a joué 2 heures à notre jeu. Elle a dormi 2 heures. Jen, ça fait plus que 5 minutes, là. Hey, t'es en finale, là! Je comprends pas comment elle peut pas résister encore 1 semaine, puis attendre jusqu'à la finale avant de dormir durant la journée. Elle dort pas tout le temps, mais je trouve qu'elle abuse étant donné qu'il reste 5 jours avant la finale. Puis qu'elle dorme. C'est maintenant le temps de choisir qui sera le grand gagnant de Love Story 5. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour une dernière fois en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Plus que 5 finalistes. Ouais! Et dire que vous étiez 14. Que pensez-vous de cette expérience de colocation forcée? Moi, je me rappelle au début, j'entrais dans à peu près n'importe quelle pièce, puis il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Fait que j'avais quand même un ratio d'activités, pas d'activités différentes, mais d'interactions différentes qui pouvaient se passer assez étendu. Tandis qu'à 5, c'est plus restreint, on est plus souvent ensemble. Je pense que c'est plus facile de faire des compromis à 5. Mais en même temps, ça nous rapproche parce qu'en étant 14, on essaie d'aller parler à tout le monde. On veut comme être un peu partout en même temps. Fait que on apprend un peu de chacun. Là, en étant les 5 ensemble, ben on est ensemble. Fait qu'on se connaît beaucoup plus, nous, tu sais. Puis on crée des liens peut-être plus forts. Puis on apprend des choses qu'on n'avait pas connues avant. Depuis 2 semaines, c'est vraiment difficile de ne pas s'impliquer. Parce qu'on est moins. Surtout au niveau du ménage, tout le monde a quelque chose à faire. Je disais, t'as Kevin qui lave les miroirs, t'as Cynthia qui fait la salle de bain. C'est hallucinant comme on peut quand même foutre le bordel de la même façon que 14 personnes. Absolument. Les tâches, la liste d'épicerie, des fois, qui était cacophonique, là. Moi, je veux du light, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Regarde, là, tu manges ce dans ton assiette, puis c'est tout. Avec ma semaine de retard, j'avais su que c'était Charlie, le leader de la cuisine. Ça s'est tassé assez vite.
C'est peut-être un peu de l'égoïsme parce que j'aime manger ce que je fais. C'est sûr qu'il y a des conflits. Regarde, Jen, elle aime ça que ça roule comme que ça roule dans sa cuisine. Moi, j'aime ça que ça roule comme que moi, j'aime que ça roule dans ma cuisine. On a des techniques différentes, on a des façons de procéder de façon extrêmement différente. Chapeau à ceux qui ont fait la bouffe. Jen, tu m'as fait goûter des affaires, que des rouleaux de lasagne que jamais j'aurais mangé, puis c'était bon, je te l'ai dit. C'est plus tranquille comme atmosphère, genre pas moins dynamique, mais moins de cacophonie. C'est plus centré sur un groupe spécifique plutôt que plusieurs. Love Story m'a ouvert sur une panoplie de nouvelles choses dans la vie. Un monde là que je savais même pas qu'il existait. Je peux te dire que je suis heureuse que ça s'approche, la finale s'approche, puis que ça finit, puis qu'on va être capable de tourner la page. Ça va faire partie de nous, Love Story 5. Puis dans la même lignée, j'ai hâte justement de sortir pour pouvoir être le maître de ma propre vie. Ouais. Je pense que c'est ça qui manque, c'est mon indépendance, puis c'est le fait que je suis en contrôle de ma vie. J'aime ça leur avoir. Toute la saison, vous avez voté sur Internet pour votre top lofter de Love Story 5. Ce soir, le maître a décidé de dévoiler aux lofters le classement des finalistes. Évidemment, ils sont tous confiants, ils ont l'impression qu'ils sont tous premiers, mais ils vont vite apprendre qu'il ne faut pas être trop sûr de soi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les derniers 1000 de nos lofters en vous rendant sur le site de lovestory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde, à demain! Il se passe quelque chose dans le cyberespace. Depuis le début de la saison, le site internet Love Story, Trojan pose la question suivante. Oh! Qui sont vos lofters favoris? Il s'agit d'un vote gratuit qui témoigne d'une certaine tendance. J'ai compilé les moyennes des 9 premières semaines de ce vote et j'ai décidé de vous dévoiler les résultats.